Aussitôt, dans un grand désordre, des milliers de familles se précipitent vers la frontière. En quelques heures, la porte de Fatima, à Kfar Kela, voit partir plus de 7000 Libanais qui abandonnent tout pour prendre la route de l'exil avec seulement quelques bagages. On en aurait presque oublié qu'il y avait des habitants dans ce sud, des Libanais qui, en subissant depuis 25 ans toutes ces agressions, cherchaient eux aussi à s'en préserver. Comment nous allions quitter notre maison, notre pays, les maisons et le pays que nous avions préservés durant toutes ces années? Jusqu'à la dernière minute, nous pensions qu'on resterait dans le sud, qu'on resterait dans nos villages pour les protéger, sauvegarder notre dignité. Hélas, nous avons été dépassés par les événements. Ils ont été la cible de la résistance. Ils sont jugés aujourd'hui devant le tribunal libanais, comme Maurice Papon a été jugé devant le tribunal français. Jamais nous n'avons hissé autre chose que le drapeau libanais là où nous étions. Ils disent qu'ils ont libéré le Sud. De qui? Ils ont libéré le Sud de ses habitants, de sa population. Si les gens ont quitté, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces villages vides? À quoi est-ce que ça va servir? Tous les gens ne sont pas des agents ni des traîtres. Alors là, je dis qu'il faut faire justice, mais il faut aussi que la justice soit mêlée de pitié. Je crois que la situation est difficile parce que ce ne sont pas des patriotes qui dirigent le pays. C'est des collabos contre des gens qu'ils considèrent des collabos. D'ailleurs, comme on a pu mettre en application la résolution 425, on doit aussi faire appliquer la 520, c'est-à-dire le retrait des forces syriennes du Liban et le démantèlement du Hezbollah. L'objectif essentiel, nous voudrions que tous ces gens rentrent chez eux. Point à la ligne.